que l'on puisse dédier le cours au nom d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse faire ce cours pour son nom, pour son achat, pour sa gloire. Révolution. Et là, il se dit, ça y est, ils sont complètement... Mais heureusement que le Rav dit d'Avrotier. Non, mais il m'a vu ce matin, mais c'était pas le même, c'en a un. Et ce matin, on a eu la chance d'avoir le Rav Batsri avec nous, c'était juste magnifique. Il a fait un petit... Vartora, il reviendra demain. Si vous en avez l'opportunité, venez. C'est un Rav, un grand Mekoubal. Et en plus, il donne des brachot spéciales. Les gens, ils ont hâte. C'est vraiment très sympa. Baruch Hashem. Il vient demain à 10h avec l'aide d'Hachem. Demain à 10h. Moi, je démarre à 9h. Donc, on est toujours dans notre séminaire Redécouvre ta mélodie intérieure. On va voir combien le titre, il est fondamental. Parce que mélodie, tu peux pas venir ici plus tôt parce que là, tu vois plus rien. Voilà. Mélodie oh, Sarah. Si un jour j'aurais pensé ça. Elle est bonne, elle est bonne. Ça va, oui. Bah, je me lève, hein, je fais juste un bisou. Je suis juste filmée là, mais ça va. Oh, Hachem, ça va. Elle est contente. Non, c'est son tikkun, c'est son tikkun. Je suis là pour être son tikkun dans ce monde. Donc, regardez, le titre est très révélateur. On travaille dans la redécouverte de notre nigun pimi, dans notre harmonie intérieure. Tu vas ouvrir bien grand les yeux. Tu vas te prendre un café, je sens. Non, bien réveillé le froid. Et donc, on va parler en fait de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Pour celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, essayez de récupérer le cours, d'accord? C'est important au niveau de Noah ou au niveau de Sarah Safar qui a le cours également, d'accord? Et donc, on avait dit que la Hitbo des doutes, c'était ce qui apportait la délivrance de la personne et du Ham Israël. Pourquoi ça apporte la délivrance en fait de la personne? Parce que la Hitbo des doutes permet en fait de faire tomber les masques. Ça fait tomber les masques. C'est quoi les masques? Eh bien, c'est tout ce qui nous réduit, tout ce qui nous limite, tout ce qui est Avodazara. Avodazara, on n'est pas en train de se prosterner devant des statues. Hein. Avodazara, c'est pas la Avodazara qu'on imagine, voilà, devant les psalim, devant les, comment on appelle ça les psalim? Les statues. C'est pas ça. Ah oui, non. Avodazara, c'est ce qui est étranger à nous. D'accord? Donc on va apprendre ce qui est notre émet, puisqu'en fait la chotemet d'Hachem c'est le émet, le tampon d'Hachem c'est le émet. Si nous on n'est pas des êtres de vérité, si on ne fait pas des constats de vérité, alors comment on va pouvoir agir dans le monde et justement réaliser notre mission dans ce monde? D'accord? Donc la base de tout c'est la vérité. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc c'est pas grave hein, de se dire oh là là sur ça j'y suis pas du tout. Et sur ça non plus, je parlais avec une fille extraordinaire tout à l'heure, elle me fait oh, si tu savais combien je suis jalouse. Et bien c'est très bien de dire ça. C'est très très bien. Faut pas avoir honte de son authenticité, de sa vérité. Parce que de là on peut construire un édifice en fait de Avodat Hashem, sachant que l'Avodat Hashem, vous vous rappelez des premiers cours, l'Avodat Hashem c'est la vie. D'accord? Il n'y a pas de péroud, il n'y a pas de dissociation entre ça, on a acquis tout ça. Hein. On n'a plus de dissociation. On n'a pas de dissociation entre l'Avodat Hashem et notre vie, puisque tout est Avodat Hashem. Oui, les les émotions, qu'Hachem vous bénisse toutes, hein, franchement, parce qu'avec ce temps, après le jeûne, on a tout cumulé ce soir. Hein, on s'est dit, on va voir les guiborotes, celles qui vont venir. Moi, je disais, vous êtes là ce soir? Est-ce que vous allez être là ce soir? Il n'y a pas eu la neige, mais a priori, c'est prévu. Hein. Il n'y a pas eu la neige. Alors, jeudi cours avec la neige, comme ça on vérifiera. Jeudi, a priori. Non, moi, j'ai reçu quand même des choses hein, sur moi tout à l'heure. Hein, je peux vous dire, des grêlons ou des petites choses comme ça. Vers 13h, j'avais un rendez-vous, je suis sortie. Demain, jeudi, on fait ici un cours. Ouais, c'est ça. On voit c'est qui vient. C'est qui vient? Je crois que je parle plus le français du tout là. Pas du tout. Je te fais les crêpes. Voilà. Donc, avec les crêpes et le chocolat chaud. Si tu fais le chocolat chaud, ça va. C'est bon. Alors regardez, donc on est sur le sujet de la Hitbo des doutes, les filles indisciplinées là de Mekochaim et de Achoma. Donc on est sur la Hitbo des doutes, on est sur le deuxième cours de la Hitbo des doutes dans le séminaire Redécouvre ta mélodie intérieure. Et combien, alors on ne fait pas de la musique tout d'un coup, on n'est pas devenus des artistes hein, et des musiciens. Le but c'est de se mettre au diapason, de se mettre en harmonie avec le monde, d'accord? Waouh, t'es pas de demain, toi? Oui, mais je t'ai dit, ouais. Ah, d'accord. Je t'ai dit, c'est ce qu'il a mis de Donc en fait, on doit se mettre au diapason, on doit se mettre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Sachant que le monde qui nous entoure, En Od Milvado, il n'y a qu'Hachem. Et nous-mêmes, on n'est que des Yeshuyot et Lokiyot. On n'est que des existences
d'Akadosh Baruch Hu, des représentants d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On n'a pas d'existence en propre. On est entièrement, notre essence, notre Etzem, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, dans les mondes élionimes, dans les mondes supérieurs, il n'y a pas d'opposition Tov, Vera, Or, Vachosher. En fait, c'est que du nigun, c'est que de l'harmonie, c'est que de la musique intérieure, de la musique qu'il faut retrouver en nous, de la musique qu'il faut retrouver avec le Ham Israël et de l'unité qu'il faut retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Donc on n'est plus dans cette... On dit que la Géoula, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut retenir. La Géoula, c'est l'Achdut, l'unité des Hafachim. C'est le Chibour des Hafachim. La réunion des opposés. Exactement, des opposés. Donc en fait, on va dire que la lumière, elle vient toujours après l'obscurité. On va dire qu'il n'y a pas de mal et de bien. Il y a toujours du bien. Même la racine du mal, c'est que du bien. C'est-à-dire que quand tu vois des choses mal, nous, avec notre fissa et nos shit, avec notre façon de voir humaine, tu plaisantes là. Bien sûr qu'il y a du mal. Tu n'as pas vu les choses qui se sont passées la semaine dernière? Bêtard que c'est du mal. Non. La Hidbo des doutes qu'on adresse ce soir avec l'aide d'Hachem, et on remercie Akadosh Baruch Hu très très fort de travailler sur la Hitorerut à Da'at. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est un travail de réveil de la conscience, de qui on est, de ce qu'on est capable de faire, de cette harmonie qu'il faut créer déjà à l'intérieur, parce qu'on parle tous de Hardout. C'est comme ça que la Géoula va arriver, l'unité du Ham Israël, yeah! Avant de parler d'unité avec le Ham Israël, parle de ton unité à toi. Tu ne peux pas être en unité avec les autres, que ce soit ton mari, tes enfants, ta chevra, tout ce que tu veux, si toi-même, tu n'es pas shléma avec toi. Si toi-même, tu n'as pas rencontré ton émet, ta vérité, et que tu n'es pas, même si c'est inconscient des fois, parce qu'on ne se rend pas compte, arrête tes bêtises là, tu nous emmènes, il y a une fille, elle me dit, tu fais gonfler l'air. J'ai adoré, j'ai adoré. J'ai dit non, je ne fais pas gonfler l'air. Inconsciemment, tu n'es pas apaisé. Inconsciemment, tu n'as pas rencontré ton essence et ta vérité. Donc si toi, tu n'as pas rencontré ton essence et ta vérité, tu vas avoir du mal à donner, à irradier cet apaisement, cet ashkata, ce silence intérieur aux autres. Donc l'objectif, c'est déjà de travailler sa achdout, son unité intérieure. C'est quoi l'unité intérieure? C'est de comprendre que tout ce qui n'est pas nous, on le met exit. Dans la Hidbo des doutes, quand on parle avec Hachem, on a l'opportunité, on a la Izdamnout de faire tomber tout ce qui est zar, tout ce qui est avodazara. C'est quoi avodazara? Tout ce qui est zar. C'est quoi tout ce qui est zar chez nous? Toutes nos pensées, tous nos diburim, tous nos maasim et tous nos regashot. Donc on a appris ça, on ne va pas revenir sur les sujets. Ça, c'est des choses qu'Hachem il nous envoie. C'est une nekuda merkazit. Focale, centrale, tout ce que vous voulez. À chaque fois que tu as une pensée qui arrive, à chaque fois que tu as envie de dire quelque chose, à chaque fois que tu as un regesh, comme ça, comment on dit, un sentiment de akpada, de rigueur vis-à-vis de quelqu'un, sache qu'Hachem, il te l'envoie, et la personne, et le sentiment. Et toi, le choix que tu as, la priera, et nous, on a l'impression que c'est tout nous qui faisons ça. Mais non, c'est pas ça du tout. Hachem, il envoie tout cet influx, et Hachem, il te demande dans ta priera de choisir Atmizda ou Lomizda. Tu t'identifies à ça? C'est toi vraiment ça? Cette akpada, cette rancœur, cette colère, ce jugement vis-à-vis des autres, tout ça, c'est toi. Tous ces regashot shlilim, tous ces sentiments négatifs en disant moi je peux pas, ani lo mesugelet, ani lo yodat, wa brocha va, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Zenes gadol aya po. Baruch Hashem. Tu vois comme quoi il faut toujours faire le cours en fait, hein, quoi qu'il arrive. Hein. T'es arrivé, t'es arrivé, t'es arrivé Baruch Hashem. Contre toute attente ce soir après le jeûne où on est complètement explosé. Koltov Baruch Hashem. Voilà exactement. Filmez, mais c'est votre nefesh, c'est votre nefesh. Qu'Hachem vous bénisse toutes. On voit l'amour de la Torah, on voit l'amour. Là, c'était mieux avec le chocolat chaud et le plaid sur soi, comme ça, tranquille. Et on vient et on se dépasse, qu'à la kavod, Hachem, il donne la bracha. Il voit, la kavana, elle est pure, Hachem, il donne la bracha. Hachem. Donc, on a dit, la clé pour réussir cette Hidbo des doutes et cette connexion à son essence et à sa vérité, Kol HaKavod, et cette connexion à cette vérité, elle ne peut se faire, regardez ce qu'il dit, Rabbi Nachman de Breslav, il va dire, il va falloir les Hidboded, les vado. Alors normalement, chaque mot, il est utilisé à bon escient, il n'y a pas de kafoul, il n'y a pas de redondance.
Les celles qui sont un tout petit peu hébraïsantes, pas trop. Hein. Les bodettes, levado, ça paraît un peu redondant. Les bodettes, c'est être levad. Levado, c'est être aussi levad. Là, comment ça se fait qu'il revient dessus? Alors en fait, dans les bodettes levado, elle a pris la bonne position. Ça va. Là, en ligne de mire. Les bodettes levado, ça veut dire non seulement je dois m'extraire et me mettre seule, ça veut dire je me mets toute seule, soit dans un cheder, soit dans un champ, soit dans un parc, soit dans une terrasse, là où vous voulez. Choisissez l'endroit qui est génial pour vous. D'accord? Donc les bodettes, c'est d'intérêt physique. Les vados, je me mets en dehors de tout ce qui m'enferme. Je me mets en dehors de tout ce qui me pollue. Je me mets en dehors de tout ce qui est la pression sociétale. Vous savez combien on est pressurisé. Vous avez vu combien on est sollicité. Vous avez vu comment tous les réseaux sociaux, hein, les magnifiques WhatsApp, mon Dieu, je sais pas. Hein. Avec le bon isoun et avec le bon curseur, peut-être. Mais alors, il va falloir travailler beaucoup, beaucoup à équilibrer tout ça parce que ça te mange, ça te cannibalise, ça te phagocyte, ça t'empêche d'être concentré sur ton tahlit. Tout ça, c'est le Yetzer Hara. Encore une fois, je dis pas. Voilà, très bien. Alors, quand la cavote d'être avec le bon curseur, d'être organisée, structurée, rigoureuse. Si j'ai dans la génération actuelle. Ah, mais non, mais ça te mange. C'est le Yetzer Hara absolu. Et bien sûr, parce que tu ne rencontres pas ce que tu es véritablement. Donc, tu n'es pas à l'endroit où on t'attend. C'est ça, hein, le mécor. La source de toutes les dépressions et des mal-être et des confusions intérieures. Oh, je t'aime. Oh là là, que ce soit pour la réfoua chez les mains de ton mari Eliaou. Ben Chekha, amen et amen. Bonne santé, Bezrat Hashem, par la mission de Nefesh, je t'aime. Je t'aime. Je vous aime toutes, mais là, c'est Baruch Hashem. Donc en fait, voilà. Donc en fait, on fait l'Aïdvo des doutes, on se met l'évad physiquement, et je me mets l'évad par rapport à tout ce qui me pressurise, tout ce qui me sollicite. Tout ce qui fait le contraire de ma connexion à ce que je suis véritablement. L'Aïdvo des doutes, en fait, c'est quoi? La Agdara, la définition, c'est je me déconnecte de tout ce qui est zar. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on est plus proche des gens qui sont loin de nous que des gens amitiés qui sont avec nous. Vous comprenez? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on est complètement à four à la four. On est tellement sollicité, tellement appelé, tellement mangé comme ça au niveau de l'énergie, qu'on n'a plus d'énergie pour donner à ceux qui nous sont proches et qui ont tellement besoin de nous. Je vis ça. De trouver le bon curseur pour justement utiliser ces technologies dans le bien, d'accord, de diffuser la Fatsat Torah, d'être proche des gens, etc. Mais de ne jamais perdre cet équilibre qui est nécessaire à ce que tu réalises ton tahlit. On ne te demande pas d'être la sauveuse du monde, hein. On te demande déjà de te sauver toi. Et quand tu te sauves toi, hein, tu répares toi. Hein. Si je peux me permettre de parler des Françaises là derrière la caméra, c'est mort pour la langue de Baudelaire, là c'est mort. Donc, et quand tu te répares toi, alors tu vas irradier cette réparation. Toi tu m'aides beaucoup à travailler mon français, à réparer. À chaque fois tu me dis, ah c'est pas comme ça. Et tu répares les autres parce que toi tu t'es réparé. Pas je viens et toi, alors là, tu es à côté. Hein. Faudrait peut-être que tu t'y mettes. Hein. Suis un peu des cours. Hein. On monte. Hein. Ma chère, il arrive. Faudrait peut-être t'y mettre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bekochanut zelo oved. Ça ne marchera. Essayez. Hein. Vous pouvez essayer pendant des décennies. Ça ne marche pas de vouloir changer les gens comme ça. Par contre, toi, tu te changes. Tu te répares. Tu te raffines. Tu es en joie. Tu mets une dougma ishit. Tu montres l'exemplarité. Tu montres le sens qu'il y a dans la vie. Atnotenet blitnai. Blitnai, mazé blitnai, ça veut dire sans condition, je donne pas parce que je veux recevoir, je donne parce que c'est ça que nous propose et préconise Rabbi Nachman mi-Breslev pour arriver à notre Géoula, Zecher Tzadik Bekadosh Libracha. Il va dire à un moment, oublie ce qui t'enferme, toutes tes prisons mentales, toutes tes tavniot, on a travaillé là-dessus la dernière fois, et maintenant il va falloir te connecter à tes trounotes elokiyot. Ça veut dire, c'est quoi? Les trounotes, c'est les qualités d'âme, les traits de caractère qui rejoignent le Tselem Elohim, l'image qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en toi. Donc tout ce qui te réduit, tout je peux pas, je sais pas, j'ai peur, je suis inquiète, je ne saurai jamais, lui, pourquoi il m'a fait ci, tout ça, c'est en fait des choses qui sont le contraire de ta maout, de ton etsem. Donc en fait, tu n'as même pas de constat de vérité. Tu te définis comme quelqu'un que tu n'es pas, puisqu'on a dit que les marchavot, les pensées, les maasim, les dibourim et les rekachot ne sont pas nous. Je rappelle juste, hein, pour celles qui arrivent,
reprenez les cours d'avant, ne sont pas nous. C'est en fait des influx qu'Akadosh Baruch Hu envoie pour qu'on sache en fait si on s'identifie à ça ou pas. On est d'accord? La base, elle est donnée, c'est bon, on peut continuer. Donc en fait, on cherche l'harmonie, on cherche l'unité par rapport aux trunot et l'okiyot. Donc quand on fait des doutes, on va savoir de plus en plus, plus on va parler avec Hachem, plus on va se connecter. Je vous ai donné une clé, si vous voulez voir vraiment des résultats. Les filles de Nachlaot ce matin, elles ont déjà témoigné que quand elles font ça tous les jours, waouh, ça apporte une gdusha, ça apporte une pureté. C'est ça notre tachlit. En fait, l'aïdbo des doutes, ça permet de réaliser toutes celles qui cherchent le job qu'elles doivent réaliser dans ce monde. C'est ça. L'aïdbo des doutes, ça permet de servir. Pourquoi tu es là dans ce monde? Pourquoi tu es là dans ce monde? C'est quoi l'objectif? Pour se coller, ça y est, là, celui-là, on l'a intégré, Toda Hachem. On lève celui-là, hein. Alors, on doit se coller à Hachem. Et donc, celui-là, allez chez Hanan. Ah oui, voilà, c'est ça. Allez chez Hanan, faites le stock de colle, là. Coller. Pas, je me rapproche d'Hachem. Je me colle, c'est ça, Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Echad, c'est je fais Echad avec Hachem. Tout est Echad. Il n'y a plus de Or et Chosher. Il n'y a plus de Tov, Vera. Il n'y a plus de Péroud. Tout est unité. Il n'y a rien à part Hachem. Nous, on n'est que des représentants. Ça veut dire qu'on a tout l'infini en nous. On peut tout faire. Comment? Voilà, exact. On est Kodesh. Oh, je t'adore, ma Sarah. Si j'ai réussi à faire ça dans ma vie, je suis la plus heureuse. On est Kodesh, Kodashim. Kodesh. Et les enfants ils me disent on est Kodesh, Kodashim. Ils sont tous bientôt avec les drapeaux. Donc Kodesh, Kodashim, on est le saint des saints. Et nous, qu'est-ce qu'on croit? Je suis la petite là de mes Kochaïm. Qu'est-ce que je vais faire moi? Tu crois qu'on m'attend? Tu crois que ma tfila elle est attendue? Tu crois que le Père Ektelim va changer quelque chose? Betar Sheken, tu portes une Yeshut Elokiyot. Elokit, ça veut dire quoi? Tu es un représentant d'Hachem dans ce monde. Tu es la main d'Hachem dans ce monde. C'est ça qui apporte la complétude du monde. Et toi, t'es meyouchedet, et personne n'apportera la même chose. Donc si toi, tu fais pas, et ben on a le monde, il est incomplet. Sachant que le monde, il est incomplet. C'est quoi le monde? C'est nous. Ok. À ça, déjà, Baruch Hashem, on a intégré. Donc il dit la clé, c'est déjà la Atmada. Donc au lieu de faire 1 heure par semaine de des doutes, non. Tu fais déjà 5 minutes par jour, 3 minutes, 2 minutes, ce que vous voulez. Mais vous commencez Atmatrila et Amasloul. Tu commences le chemin. Et mais attends, 5 minutes par jour. J'ai essayé pendant cette semaine, mais en suivant, il faut d'abord se rattacher à un vote. Mais encore une fois, c'était des précaux, tu te souviens? C'est des suggestions que nous donnent nos mécorotes, d'accord? En aucun cas, tu dois suivre ça si tu ne le sens pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a donné juste pour rappel, pour celles qui n'étaient pas là, excuse-moi, je t'ai coupé, mais en fait, par rapport au canevas que j'ai donné, par rapport au driver que j'ai donné, le but de l'Aïd des doutes, c'est justement d'arrêter de suivre le cadre. Parce qu'on a déjà beaucoup de cadres dans la vie. Hein. On a beaucoup de choses qui nous... Des misgarottes comme ça, je sais pas comment on dit. Et voilà. Merci Hachem de ça. C'est en fait, on veut sentir qui tu es. Hachem, il veut ton cœur. Il veut que tu vives. Il veut que tu sois spécial. Donc Sarah, tu vas pas faire la même idée des doutes. Non, sûrement pas. Donc moi, je vous ai donné des choses à adresser. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? On commence Elokei Abraham, on appelle toutes les sphirotes, toutes les imaot, tous les avot. Vous vous rappelez? Je me lis à Nime Kacheret et Asmi, Lechol Tzadikei, Shokne Afa. Je me lis à tous les tzadikim qui soient partis, sachant que tous les tzadikim sont un peu vivants, hein, qui, même s'ils sont partis dans le Olam Haemet, et je me lis à tous les tzadikim aujourd'hui. Donc je viens, Ve'aniba Beshem Kol Israël, et je viens avec tout le Ham Israël. Waouh, comment Hachem il te... C'est un ogre. Après, tu dis la phrase qui tue. Moi, elle me tue cette phrase. Et à la seconde, je deviens une source de larmes. Et Hachem Sevatai Tiftach Upi Yagit et la terre. Hachem, vas-y, ouvre-moi ma bouche que je puisse dire tes louanges. Et là, quand tu travailles ta conscience, parce que tu ne fais pas ça. Alors, on m'a dit de faire ça, et vas-y, je fais ma récitation à la Prévert. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que ton cœur, il se réveille. Quoi, moi, petite que je suis, moi, je vais pouvoir parler à Hachem. Moi, j'ai la chance. Moi, j'ai le mérite. Moi, j'ai ça, j'ai ce cadeau-là. Vous comprenez de quoi on parle? Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Celui qui a été, qui est et qui sera. Et moi, Basar Vadam, Yeshli Izdalnut. Moi, j'ai une opportunité de venir me lier à toi, de te raconter tout ce qui me traverse, de me confier à toi, de savoir que tout ce que je vais énoncer avec toi à un moment donné,
ça va sortir. Je peux me confier comme un chaver amiti. Je lui parle comme mon chaver, comme un ami. C'est ça l'aïdbo des doutes. L'aïdbo des doutes, je ne m'adresse pas à Kadosh Baruch Hu comme un Adon, comme le patron, ou comme Manig, ou Shalit, ou Baala Yecholot Kulam, le patron de toutes les forces, le Shalit. Je ne parle pas à Hachem comme ça dans l'aïdbo des doutes. Dans l'aïdbo des doutes, je suis la plus krova possible, la plus intime possible. Tu arrives avec ces srouillottes, mais après tu es meyouched dans cet exercice. Et c'est pour ça que c'est très paradoxal. Moi, je te donne des choses pour que ça tienne. En fait, on se rend compte que quand on ne suit pas, encore une fois, l'ordre. Non, mais tu ne te sens pas au niveau. Ça aussi, c'est un travail de Emouna et de Bitachon. Je viens avec cette DNA, c'est mon shoresh. Donc, je ne peux pas me mettre en péroude avec ça. Tu comprends? En fait, on travaille l'unité. L'unité de moi qui je suis avec ma neshama. Donc ma neshama, attends, tu viens pas au niveau des avot et des imaot, mais en fait, c'est beaucoup plus grand que ça. On a Hachem à l'intérieur, donc on vient pas avec le niveau des avot et des imaot, on vient avec le niveau d'Hachem. Vous comprenez? Vous comprenez, oui. Vous comprenez ou pas de quoi on parle là? Oui, j'espère. Donc, j'espère. C'est évident. Merci du constat de vérité, Abigail. J'espère qu'on comprend. Donc, c'est pas grave. Si zémé balvelotar atlon matrila imze. Le but, c'est de démarrer le masloul. Le but, c'est d'enlever, on appelle ça le ripouille rov shirvati. On en a parlé. On enlève mes kalfim et ashravot. On enlève les masques, on enlève les couches, on enlève les plaids et les couvertures et tout ça, les traumatismes et les peurs et les choses qui nous font mal et on se connecte à notre vérité. Sachant que notre vérité en sortant du jeûne de Tevet, c'est quoi? Notre cœur, c'est notre Beth Amikdash. Donc à chaque fois que tu vas te connecter à ta vérité, tu vas construire une pierre du Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. Veshachanti betocham. Et je veux résider en eux, je veux résider dans leur cœur. Je veux qu'ils arrêtent de se dénigrer, de se flageller, de se mettre des styros toute la journée. Tu es une yeshut elokit. Tu portes Hachem à l'intérieur. L'exil, si j'ai une chose que j'ai appris dans ma vie, Béhémet, je parle devant le Echan. Une chose que j'ai appris dans ma vie, pour moi, l'exil, c'est ça. L'exil du Nefesh. L'exil de, je ne sais pas vraiment qui je suis. Je ne sais pas vraiment quelle est la valeur que j'ai. Cette confusion, ce manque de Yeshuv Hadat. Yeshuv Hadat, c'est l'équilibre de doute. C'est ce que disait une femme ce matin. De doute. Et du coup, c'est ça le Nachash. C'est le Nachash qui est depuis la faute originelle. Le Nachash, il y a une comment on appelle ça? La piqûre du Nachash, c'est justement par le Safek et par un Melek. C'est de dire, yalla, les cours ils planent un peu, elle s'excite un peu, la petite Sylvain, là, oublie, tu vas rester dans ta misgarette. Surtout ne sors pas de ta misgarette. Surtout ne sors pas de ton Seder Ayom. Surtout, ne rencontre pas Hachem. Et quand tu rencontres pas Hachem, tu rencontres pas toi. Et si tu rencontres pas toi, tu amoindris l'impact que tu vas avoir dans le monde. Là, tu dis, fais tes 3 tfilotes par jour, fais-en une, yalla, fais ta chova. Fais un petit télim par-ci, il y a un petit peu d'avat azulat, hein, un peu d'amour d'autrui, ça serait pas mal. Mais fais un peu de achnasatochim, un petit peu de bikocholim, tu surprends un peu. Mais surtout ne va pas rencontrer. Parce que si tu rencontres toi, mais on est mort. Parce que si tu rencontres toi, tu rencontres l'infini qui est en toi. Et quand tu rencontres ton infini, mais ouah, tu as une démultiplication des forces. Tu as envie de l'irbosh à ta olam. Tu as envie de conquérir le monde. Quand on se rencontre, l'autre il n'a plus sa place. Oui. Enfin non, au contraire. Non, mais je veux dire, genre pour le Yetzirara, il n'a plus sa place. L'autre, tu as raison, le Acher, la Sitra Acharat, tu as raison. Mais par contre, tu m'ouvres une très belle transition parce que plus tu te rends compte, tu as complètement raison. Par contre, plus tu te rends compte, plus tu es en shlemut avec toi, plus tu es apaisé, plus tu es en roga, plus tu es en sérénité, plus tu es exactement à l'endroit où on t'attend. Et plus justement, tu as une capacité, on appelle ça de Achala. Achala, ça veut dire d'absorption. Justement du shoni de l'autre, de la différence de l'autre, des choses qui t'embêtent chez l'autre, du rythme qu'il a l'autre qui n'est pas le tien. Toute la différence, elle se trouve absorbée, d'autant plus qu'en toi, ben justement, tu es bien avec toi-même. Tu es bien avec toi-même et tu rencontres ton infini dans le fini. Le fini, c'est quoi? C'est mon corps qui est temporaire, mais moi, je suis la Netzach. Mais tu as une joie infinie. Il faut une sacrée honnêteté. Comment? Il faut une sacrée honnêteté. C'est la base. C'est la base. Si tu n'as pas d'honnêteté, tu ne peux rien faire. On dit, si tu veux être connecté à Kadosh Baruch Hu, il va falloir que tu sois émet. Mais quel que soit ton émet, quel que soit, je parlais avec une fille qui me dit, tu sais, mais je suis très jalouse. Et moi, je lui dis, bah oui, moi aussi, je suis tout fait, tout flamme, et des fois, je peux être colérique. Et ben oui, c'est la vérité. Et dans l'Aïdbo des doutes, je dis ça.
Je ne vais pas arriver avec des masques, sinon à quoi ça sert? Le but, c'est de faire tomber les masques. Alors, si tu arrives avec des choses qui te disent, oui, en fait, Hachem, tout va bien sur ces plans-là, je sens que... Non, non, là, sur ce point-là, je n'y arrive pas. Je ne sais pas faire sans toi. Hachem, tu me connais, c'est toi qui m'as créé. Avec mes yetzarim, avec mes talents, mais avec justement les choses que je dois. Il n'y a rien de négatif. Il y a tout à équilibrer. Rien. Dans la mallette à outils qu'il a donnée au début de la création, Hachem, à chacune d'entre nous, il t'a dit, toi, tu vas être comme ça, et oui, tu vas devoir grandir sur ça. On t'arrive à l'Aïd Bodedut, tu arrives avec un confident en face. Donc c'est pas... Et là, les filles, elles disent, oulala, je parle à un confident, à mon travers le plus véritable. Le meilleur ami du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc tu dis, mais attends, il est où le Inyan de Kavod? Et le kavod qu'on doit à Kadosh Baruch Hu quand on parle comme un ami, il est où? Mais justement, c'est ça le kavod. Le kavod, c'est pas le richouk. Le kavod, c'est pas l'éloignement. Attends, je reviens pendant l'Aïd Bodedut à ce que je suis, à mon shoresh, à ma racine. C'est pour ça qu'on se sent très apaisé pendant l'Aïd Bodedut. Parce qu'on est en Menoucha, parce que justement, on revient à notre nature, on revient à notre shoresh, et tout élément veut revenir à sa nature. C'est l'élément le plus naturel, c'est ça l'Aïd Bodedut. C'est la chose la plus naturelle, la plus grande, celle qui te permet de réaliser ton tafki dans ce monde. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va empêcher à tout prix que tu réalises ça. Tu vas voir tous les empêchements du monde. Il va te dire, oui, j'ai lu dans les Mekorot, c'est le soir. Il paraît que c'est mieux le soir. Essaye le soir, on va rigoler. Appelez-moi. Dites-moi si vous avez réussi le soir à faire, sachant que le Rabbi Nachman Breslev, il met les objectifs très hauts. Attends, lui, il passait toute la journée à faire une bodé. On n'y est pas, non. Hein. Mais là, il dit au moins 1 heure et plus. Donc nous, on ne va pas se fixer des objectifs surréalistes parce que sinon, on ne va pas les faire. Donc le but, c'est si on partage quelque chose qui est efficace, parce que ce n'est pas des shiurim, ça. Ça, c'est des climats asiyim. C'est des choses qu'on doit intégrer. Ce n'est pas un cours formel, richmi. C'est-à-dire que demain ou ce soir, on se met à l'action. Parce que sinon, on ne verra pas les effets. Et dans quelques mois, vous direz, bah, il était très joli, le flyer était très beau, le titre était magnifique, mais j'en ai fait quoi? Donc c'est ça, l'objectif, c'est de passer à l'action, quitte à démarrer par des petits sa'adim. Comment on appelle des petits pas. X par jour? Comment? C'est bien de faire 2-3 minutes par jour comme ça? Non, alors c'est ce que dit vraiment Rabbi Nachman Breslev Mercinois, c'est surtout pas de faire ça. Si tu fais 2-3 minutes par jour, Toda, velismo achmisé. ולהודות על זה תודה השם, שאני זוכה לעשות את זה, ואני התחלתי את המסע, et je commence au voyage. Par contre, si tu as l'objectif de faire 10 à 15 minutes, par exemple, à DIF, encore une fois, si on peut pas, on peut pas. Mais c'est mieux, beaucoup plus préférable. On dit comme ça? Non, beaucoup plus préférable. Ça suffit, on va se calmer. Préférable de faire 15 minutes d'affilée que de faire 5 plus 5 plus 5. Et ça, je l'ai testé. D'accord? Le rabbin, je me dis, mais ouais, mais c'est compliqué et tout. Non, tu vas voir que tu vas rentrer dans des profondeurs. Tu vas rentrer dans des échalotes. Tu vas avoir accès à des choses que tu n'aurais jamais pu révéler. C'est à fait 5 et encore 5. Et encore 5. Donc, après, c'est une question de Imuna. Des étapes, ça. Comment? Plus tu fais Ah ouais, tu vas rentrer vraiment en profondeur. Tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir en fait ce qui fait ta vérité en fait. Ce qui fait ton essence. C'est quoi par exemple la différence entre ça et la méditation? Parce que la méditation, deux fois je pratique, c'est dire tu te laisses comme ça un quart d'heure, 20 minutes et tu laisses toutes tes pensées partir. Ok, ça c'est ce qu'on appelle la idbonenout, ça veut dire l'introspection. C'est pas ça dont on parle. Là on fait l'objectif, donc ça c'est la idbonenout, c'est ce qu'on a travaillé, vous vous rappelez dans les exercices qu'on a fait, à Tsira, on s'arrête et on se regarde et on laisse monter tout ce qui est à l'intérieur de nous. Ok, avec la musique, on s'est détendu, on a fait plein d'exercices comme ça, vous pouvez regarder les derniers cours, la respiration profonde, l'accès à notre Ensof, pour se connecter à Kadosh Baruch Hu qui est le Ensof. Là, c'est pas du tout l'objectif. La Idbodedut, c'est la Hatsim, c'est-à-dire renforcer le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc on parle avec Akadosh Baruch Hu. Ah ouais, je parle. Et si j'arrive pas à parler, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, parce que c'est bloqué par plein de choses qui peuvent... Donc on fait un constat de vérité par rapport à ça. On ne s'arrête pas parce qu'on n'arrive pas à parler. Et on utilise ce moment de rencontre avec Hachem. Je suis en silence, mais je viens te rencontrer, Hachem. Je te propose ce moment de rencontre à Kadosh Baruch Hu pour rentrer en contact avec toi. Parce que je sais que c'est mon tachlit dans ce monde. Sinon, je serais restée à côté du Kissé à Kavod. On aurait été en Menoucha totale là-bas.
On est à côté du Kisei Kavod. Non, notre job dans ce monde, c'est de chercher Akadosh Baruch Hu dans ce qui est le Olam. Ça veut dire quoi, Olam, Milachon? Né et l'âme, ça veut dire caché. Donc justement, dans le corps qui est Moukbal, dans les Regashot, les Maasim, les Diburim et les Marchavot qui me cachent ce que je suis vraiment, je vais aller chercher la Elokut Shebi. Et donc c'est loin d'être la méditation, c'est une partie en fait. Donc le début c'est on se détend, vraiment on a fait tous ces exercices d'arrêt sur image, d'introspection, de voir ce qui monte, d'aller chercher, de délaguer, je sais pas comment on dit, de vraiment mettre de côté tout ce qui nous enferme, tout ce qui n'est pas nous, et d'aller chercher le Ensof et on prie Hachem, ça se fait pas comme ça. Hein. Tout est tfila. On demande à Kadosh Baruch Hu, vous vous rappelez comment on a fait la tfila? Donc celles qui ne l'ont pas demandé la tfila à Noah ou à Sarah, la tfila pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse changer. On peut faire les meilleures conférences. Vous pouvez avoir la meilleure conférencière. Tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hu de t'aider. C'est des choses. On est en train de toucher à l'éternité. La netzach netzachim. Donc il n'y a rien sans la tfila. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider dans ce massa, dans ce voyage, à nous connecter à notre Ensof et à réaliser notre unité intérieure. Pour sortir en Géoula, il y a 3 tachanot, 3, comment on appelle, stations dans ce voyage. On prend la rakevet de la Géoula, première station, je cherche mon unité intérieure. Deuxième station, si j'ai mon unité intérieure et uniquement, si et seulement si j'ai mon unité intérieure, j'arrive à entrer en contact avec l'unité, avec le Ham Israël. C'est impossible d'aimer l'autre, blitnaï, et tous les discours et tout ça, si moi je ne suis pas déjà en amour et en estime de moi. Je ne me reconnais pas, je ne me valorise pas. Tout ce que je fais, ça a l'air neutre. Ça n'a pas l'air d'avoir des impacts. Vous êtes avec moi? Oui. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc le Beth Amikdash, c'est notre cœur. À chaque fois qu'on enlève, et la troisième, c'est le chibour avec Akadosh Baruch Hu. La Achdut, Shlema, le chibour malé, le lien le plus abouti avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Géoula. Donc la Géoula, on se raconte plein d'histoires avec des événements complètement intangibles, stratosphériques et tout ce que vous voulez. La Géoula, elle est d'abord en nous. Zetalou Ibanu. Et après, quand nous, on aura les kelim, quand nous, on aura raffiné nos kelim capables de recevoir la lumière du Mashiach, je dis, ça c'est super important, restez bien avec moi. Je sais qu'il est tard, je sais qu'on est fatigué, mais elle est là la base de tout. Si tu veux sortir en Géoula, si tu veux que le Mashiach il arrive, si tu veux irradier ta Géoula à l'ensemble du Ham Israël, il faut que tes kelim, c'est quoi les kelim? C'est les midot. On a travaillé sur le Nefesh Behemi. Hachem, il ne peut pas envoyer la lumière du Mashiach, sinon on n'a pas raffiné nos kelim, c'est-à-dire on ne peut pas faire coexister la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu avec notre Toum'a. C'est quoi la Toum'a? Ça peut être le Kaas, ça peut être le Kaas, c'est la colère, ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie, ça peut être la Hatzvot, la tristesse. Donc Hachem ne peut pas se lier à toi. Toi, tu as l'impression, tu as fait ta prière, tu as fait ton Teilim, je suis en Chibour Malé, Bektach, je suis en Chibour Malé avec Akadosh Baruch Hu. En lien abouti et complet, c'est pas vrai. Hachem, il peut pas. On a appris ça, 10, 12 cours on a fait là-dessus. Tu te rappelles que tu étais avec moi? C'est pas évident du tout. C'est un travail d'une vie, ma chérie. C'est un travail d'une vie. Aval, encore une fois, pour essayer de rester en équilibre par rapport dans la conscience, chaque millimètre, je vous assure, Hachem, il m'est témoin que ça marche. Et encore moi, qu'est-ce que je suis? Les femmes qui ont étudié avec nous sur ces midas et qui reviennent sur les cours, toutes les personnes qui n'ont pas suivi ces cours sur l'orgueil et sur le casse et sur le bitachon, tu étais avec nous sur le bitachon, et reviennent sur des cours et appliquent ça. Une fille qui est en consultation avec moi m'a dit, écoute, ça vaut, mais vraiment, elle était là, ici, dans ce Beth Amikdash, elle m'a dit, j'ai commencé à peine les cours que je sens déjà les changements. Tu commences à équilibrer ça, tu commences à retrouver sur Bnot Melech. Bnot Melech, tu as tous les cours sur l'orgueil, le bitachon, c'est un problème, c'est Noah qui gère tout ça. Et c'est vraiment, tu retrouves de la lumière, tu laisses rentrer la lumière d'Hachem. Si tu rentres la lumière d'Hachem, eh ben ça t'éclaire à l'intérieur. Si tu t'éclaires toi à l'intérieur, tu vas avoir beaucoup plus de Ahavat Atzmi. Parce que souvent, voilà. Avat Atzmi induit forcément de la Avat Israël, forcément. Mais si toi, tu n'es pas bien, tu n'es pas shlema, impossible d'aimer l'autre. Tu es déjà en confusion, en guerre intérieure. Comment tu vas pouvoir absorber? Alors que quand tu es rempli, tu es en joie, tu es équilibré. Encore une fois, ça monte et ça, comme ça. C'est la vie, hein. Vaut mieux que ce soit comme ça que comme ça. Hein. C'est plutôt bon signe que ça monte et ça. Mais par contre, il ne faut pas que ça fasse ça. Et alors c'est high et tout d'un coup là, c'est ça, c'est les femmes que je reçois en général.
Et non, c'est pas ça. Nous, on cherche du isoun. Bien sûr que des fois, il y a des événements qui viennent parce que... Quand on démarre le matin, on n'est pas toujours comme ça, spontané, Nahon. C'est un travail, ma chérie. Tu sais quoi, c'est avodat, sans blague. On s'appelle, on partage nos problèmes. Tout le monde en est comme ça, ma chérie. On démarre le matin, on n'est déjà pas, on n'est pas réceptif, on n'est pas réveillé. Réveillé dans le sens, pas réveillé, j'ai sommeil. Réveillé dans la conscience. Et ben c'est un travail, hein, ça te rassure? C'est un boulot. Et vous savez comment on passe des fois pour faire ce boulot quand on n'arrive vraiment pas à le faire? On fait du théâtre. On fait du théâtre, on sourit. On se sourit. On va chercher des gormimes extérieurs, des facteurs extérieurs pour se réjouir, pour se faire du bien, pour écouter de la musique, pour aller appeler quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui te... Mechazek, t'écoutes un cours de... Mais tu donnes du mazon à ta neshama, tu écoutes un... Surtout, tu restes pas dans ta tête, tu vas marcher, tu vas voir le ciel, tu vas boire un verre, je sais pas, tu te débrouilles un verre à 8 h du matin. Oui, c'est possible des fois. Tu vas prendre un verre. Tu vas boire du champagne, des bulles. avec un sourire comme ça jusqu'aux oreilles. Tu sais quoi, ma chérie? Tu sais, c'est quoi la clé? Si je peux me permettre, parce qu'on vit tout ça. Qui se raconte une histoire que tous les matins on se lève, on est Hi, mamashlo. Alors on se dit tous la vérité, on se dit que oui, c'est un travail, que c'est une mitzvah. Mitzvah, c'est pas au fait, si tu as envie d'être heureux, d'être joyeuse, tu le fais. Si tu n'as pas envie d'être joyeuse, tu le fais pas. C'est une mitzvah, c'est vous et c'est une ordonnance d'Akadosh Baruch Hu. L'essentiel de l'exil vient du fait qu'on n'a pas Avadnu et Akadosh Baruch Hu, Besimcha ou Betuv Levav. L'exil vient du fait qu'on n'a pas servi. Pourquoi on n'est pas heureux? On n'est pas joyeux? Tout simplement parce qu'on a un problème de hito. Mais d'où elle vient, le manque de joie? Ça n'est qu'une résultante, ma chérie. Ça, c'est qu'une résultante, la joie. Ouais, mais la contrariété, elle vient de qui? Elle vient de qui, la contrariété? Non. De conscience. Allô, ici la terre, d'où elle vient la contrariété? Parce que parfois on est sur nous-mêmes et l'autre on ne voit pas en face de nous, on n'a pas le reflet de la personne qui est en face de nous. Alors on se dit, mince, il faut le bouger. Alors c'est sûr, on va pas. Voilà, donc en fait, la racine. Aussi la contrariété. Comment? Si vous apprenez à remercier Hachem, la contrariété. Déjà, on va donner beaucoup plus, c'est une balance. Tout est une question de balance. Donc la balance, on va faire monter en fait la Odaya, la brioute, on va monter le remerciement. On va voir combien on est Achirim, la brioute, Achirim. Regardez, faites les brachot à Shachar. Faites les brachot à Shachar. Mais comprenons-les, les brachot à Shachar. Parce que si on les fait comme une locomotive, c'est bon, j'ai fait les brachot à Shachar. Yo, j'ai gagné, j'ai fait. Non mais attends, regarde tout ce que tu as. Et tu as de quoi rien de dire, moi je suis juive, on te dit, les grandes sadikim, ils te disent, mais moi j'ai pas le temps de les cloner, j'ai pas le temps. Rien que je dis, Toda Shelo Hassani, Baruch Ata Hashem Shelo Hassani Goya, je suis juive, je suis ta fille, je suis ton Yahalom. Tout ça, c'est parce qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient de ce qu'on a. Voilà, donc si on n'est pas et on ne sait pas, attends, on n'est pas suffisamment conscient de ce qu'on a. Et si on n'est pas suffisamment conscient de ce qu'on a, et en plus, on est exigeant. Oui, mais ma chérie, ça c'est un yann. On a travaillé beaucoup là-dessus. Il faut revoir les cours. Moi aussi, je dois les revoir parce que quand moi aussi, toutes les femmes, on est comme ça. On a beaucoup de manque de bienveillance vis-à-vis de soi, beaucoup de manque de tolérance vis-à-vis de soi, d'un manque d'amour de soi. Et d'où ça vient? Tu sais c'est quoi le chorège de ça? Tu vas plus m'aimer, tu vas plus m'appeler. Et ben, voilà. La gava, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tout ça, la racine. Non, on ne le voit pas. On dit, mais non, pas du tout. Pas du tout. Mais non, c'est parce que moi, je veux être bien. Je veux avancer. Voilà, j'ai fait on a des valeurs. Non, on a des valeurs. Non, mais l'éducation goy aussi. Bien sûr. Dans le système. C'est l'excellence. Il faut les entretenir. Non, la racine de ça, c'est de comprendre qu'Hachem, il te met dans cette situation-là parce qu'il le veut bien. Pas parce que tu le vaux bien, parce qu'il le veut bien. À un moment, il te fait passer par des choses qui sont... L'Oréal, c'est ça? Parce que il te sépare de tes valeurs, il te sépare d'Afka, parce que c'est des valeurs que tu as entretenues, que tu as investies, sur lesquelles tu as étudié. Ça fait des années que de dessus, et tout d'un coup, tu tombes. Mais Hachem, il t'a fait, c'est lui qui t'a fait tomber. Et toi, au lieu de te dire, bah non, je m'identifie, c'est ce qu'on a dit au début du cours, je m'identifie pas à ça, c'est hors de question, je remonte sur le sous, sur le cheval. Je monte sur le ring. Mazah Davarazé, moi, c'est pas moi ça.
Et c'est ça qui teste Hachem. Il va te faire descendre dans des choses qui sont hyper établies depuis longtemps, sur lesquelles tu es installé. Ça y est, ça je sais. Shabbat je sais, tout ça je suis installé. Et non, il va te faire tomber sur des choses comme ça pour voir, c'est un mifran, c'est un test, pour voir combien tu as kshanit. Combien tu comprends que ça, ce que tu fais depuis des années, tes valeurs que tu as entretenues, investies, etc. C'est un cadeau. Tu fais une bracha, c'est un cadeau. Zelo mouvan mielav. Si j'arrive à vous faire passer ça, on a tout gagné. C'est-à-dire que nous, on se dit, mais ça fait des années que je fais les brachot, ça fait des années que je fais Tarat HaMishpacha, ça fait des années que je fais Adlakat Nerot. Venez, soyez une petite souris, si on pouvait se faire ça à certaines consultations, d'accord, que j'ai. Et vous allez voir que des gens, ça fait des années qu'ils font ça. Et comment Hachem, il te prend des choses sur lesquelles tu es établi, pas pour te faire souffrir. Bien sûr que c'est vrai. Des gens qui sont des années, des gens à des niveaux rouhani, tu comprends même pas comment c'est possible qu'ils peuvent tomber aussi bas. Pour faire descendre la gava. Encore une fois, pas pour faire souffrir Hachem, c'est la racine de tout le bien dans le monde. C'est le mécor de tout le tort, de toutes les satisfactions, de tout le chesed, de toute la hava. Il te fait tomber pour te comprendre, attends, il n'y a rien de toi. Tout ça, c'est cadeau. Toi, tu as la chance de choisir ce qui est le bien, d'accord, l'harmonie. En fait, on a parlé d'harmonie, on a dit on n'a plus. Oui, gava et de bienveillance. C'est deux choses différentes. La racine, attention, on parle de racine de shoresh et la bienveillance et la tolérance, c'est un anaf. Je ne sais pas comment on dit un anaf. Tu vois, la racine, c'est la gava. D'accord? Je veux être au niveau que moi, j'imagine devoir être. Ça fait des années que je suis à ce niveau. Ça fait des années que je... Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas cheshbon nefesh. Ça ne veut pas dire qu'on ne regrette pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas les moyens pour arriver à ça. Mais encore une fois, Hachem, il a voulu comme ça. Il faut travailler aussi sa soumission. C'est-à-dire, aujourd'hui, à l'instant T, je ne suis pas arrivée à être ce que je suis depuis des années. Ok, Ve'az, je vais tomber dans la Hatzvot, mais la Hatzvot, on dit que c'est la pire des Averas qui existe, c'est plus grave que la faute elle-même. Le Yetzer Hara, il ne veut pas la faute, vous comprenez? Le Yetzer Hara, il ne veut pas ta faute, il s'en fiche de quelle faute tu fais. Ce qui l'intéresse, c'est où est-ce que tu vas tomber parce que tu as fait cette faute. Qu'est-ce qui se passe quand on est en tristesse et quand on est en manque de tolérance et de bienveillance? Mais on est immobilisé. On n'a qu'une envie, c'est de rien faire. Des fois, l'immobilité, elle est bonne. Oui, l'immobilité d'introspection, de regard intérieur, de faire un état pour mieux sauter, c'est ça? Pour avoir un tremplin. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Des fois, pour comment dire, le garim, il faut qu'il soit nirkav pour pouvoir faire une étape différente dans sa vie. Donc cette atzira, on n'a pas besoin de tout le temps se forcer. Des fois ça arrive de forcer, de faire et puis on voit que ça marche pas. Non, c'est tout à fait ça, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, des fois, à force de pas faire, on fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les deux. C'est-à-dire se forcer, ne pas avoir de cœur, ne pas avoir de mashmaout, ne pas comprendre les bénéfices, ne pas prier à Kadosh Baruch Hu de nous aider à faire ça. Ça ne tient pas la route longtemps. De toute façon, à un moment, la nature, elle a horreur d'être contrainte. Et donc, à un moment, ça lâche encore plus que ce que tu étais avant. À un moment, tu lâches tout. Parce que tu ne trouves pas de sens, de joie dans ça. Et la nature, elle a besoin d'être... L'être humain, il a besoin de ta'anoug. Il a besoin de plaisir dans les choses. Il a besoin de trouver du sens dans les choses. Donc, tu as complètement raison. Mais à un moment, il y a aussi la réciproque. Et la réciproque, c'est quoi? C'est qu'à force de... Comme là, il vaut des doutes. Ouais, ben, je suis pas sûre de la faire parfaitement, ben, je la fais pas. Je suis pas sûre d'atteindre les 1 heure en fait que préconise Rabbi Nachman, ben, je la fais pas. Et du coup, tu veux dire que c'est mieux de faire. Ah ouais. Même si c'est pas parfait. Ah ouais. Ça c'est le Rav Kanievski qui le dit. C'est même pas Tikva Hakoun qui le dit. Le Rav Kanievski dit de tout, dans tout. Il faut commencer à se mettre en situation de marche, en situation de ishtadlout, pour qu'Hachem il bénisse cette ishtadlout. Mais si tu restes en mode statique comme ça, en disant un jour Hachem Yazor, un jour Hachem il va aider, à la retraite. Ça va pas le faire. Hachem il veut sentir ton ratson, il veut sentir ta volonté. Donc j'essaye de continuer sur des choses qui sont importantes. Donc l'Aïdbo des doutes, ça permet de servir ton tachli dans le monde et de rechercher Akadosh Baruch Hu et de te lier à Akadosh Baruch Hu, d'enrichir ton lien avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? L'Aïdbo des doutes, j'essaie d'avancer beaucoup dans le Chomer parce qu'il y a quelqu'un de Hidabrut qui va arriver quelques minutes pour vous parler des activités de Hidabrut, vraiment quelques minutes et après on continuera. L'Aïdbo des doutes, on fait passer de la Akara Enoshit, donc on a comment on appelle ça? Une constitution d'être humain, d'accord? Et on va passer à une conscience élokite, d'accord? On passe de la Akara Enoshit
Akara Elokit. J'ai l'impression que je vous ai perdu là. Vous êtes avec moi? D'accord. Donc en fait, la Hitbodedut te permet de sortir de ta dimension humaine, de ce qui est Mugban, et de te monter beaucoup plus haut, au-dessus de la nature, finalement de rejoindre quoi? Notre véritable nature. C'est quoi la nature d'un Yehudi? D'un juif, c'est quoi? La reconnaissance. Remercie. Remercier, tout à fait. Remercier pour ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. D'accord. Et quand on remercie pour ce qu'on n'a pas, on se branche à ce qui est au-dessus de notre conscience énochite. Parce que typiquement, nous, ce qu'on a envie, c'est un ratson, les kabels. Nous, ce qu'on veut, c'est recevoir. Donc, si on recommence à remercier sur des choses qu'on n'a pas, c'est qu'on s'est branché au-dessus de la nature. C'est ça, un Yehudi. Bien sûr, Yehudi, Mishoresh, Léodot, Nachon, remercier. Mais là, on parle en fait de Etsem. Etsem, c'est l'essence d'un juif, c'est de se brancher au-dessus de la nature. Tu peux rester dans la nature, mais alors tu vivras tout dans la nature. Donc n'attends pas des choses qui sont mima à la teva, d'accord? Donc en fait, la Hitbodedut va, en faisant tomber les masques, te connecter à ton infini et te connecter à ta conscience élokite. Et quand tu te connectes à ta conscience élokite, même les matzavim les plus difficiles, je te connais, tu vas me dire c'est dur, je sais. Non, je rigole, je te taquine. Mais en fait, on va avoir une capacité d'absorption des choses, une guisha sur la vie, comme on dit une guisha, une istaklout, une approche, une méthodologie de vision, mais je parle sous ton contrôle au niveau de la traduction, de la vie qui est complètement différente que si tu restais dans ta conscience humaine. Tous les événements les plus graves, tu vas les vivre avec beaucoup plus. Je ne dis pas qu'on a pas mal, hein. Je ne dis pas qu'on ne pleure pas, je ne dis pas qu'on n'est pas en tsar, mais la façon d'absorber, bah oui, tu es beaucoup plus, t'es branché à la Emouna et le Bitachon, c'est le shoresh de tout. On peut tourner dans tous les sens, tous les cours, aller à tous les cours que vous voulez, manger du da'at toute la journée, de la idia, du savoir, vas-y, vas-y. La racine de tout, la base de tout, dit le Rambam, l'édifice, les fondations, c'est la Emouna et le Bitachon. En davar kazé, il n'y a pas. Tu peux rien faire sans la Emouna et le Bitachon. Je ne sais pas comment les gens ils pourraient vivre ce monde dans lequel on est sans Emouna et Bitachon. C'est Biltiev Sharin. Et la joie. Mais non, c'est ça, c'est une erreur. La joie, elle n'est qu'une résultante. Donc arrêtons d'aller chercher la joie. Parce que la joie, à chaque fois qu'on va chercher la joie, elle va venir que parce que tu as une Emouna et Bitachon beaucoup plus solide, beaucoup plus. On appelle ça la Emouna et Bitachon shorshit. Donc, si shorshit, ça veut dire racine. Elle est ancrée en toi. Et elle n'est qu'une résultante. Donc, si tu n'as pas la Emouna et le Bitachon, oublie ta joie qui va être très volatile. Nachon, merci. Volatile. Volatile, vous savez ce que c'est volatile? Elle est cholefet. Elle est passagère. Moi, j'ai juste une question. Avec tu as parlé de capacité d'absorption, je ne comprends pas. La achala. Ça veut dire, la achala, c'est une mida qui est très importante, en fait, justement, qui est liée à la Emouna et le Bitachon. Sachant que la Emouna et le Bitachon, c'est un shrir, c'est un muscle, d'accord? Donc, tous les jours, Hachem, il va t'envoyer à chaque instant. Intégration, tu comprends? Voilà. Intégration. Intégration, peut-être, ouais. Achala, c'est comme les achil. Je sais pas, moi, j'arrive à plus sentir l'absorption, mais peut-être. Ah oui, intégration, c'est bien. Intégration, ça veut dire que les événements qui sont mitrachim, qui se passent. Ouais, non, tu vas avoir la capacité à les assimiler. Voilà. À les assimiler beaucoup plus facilement. Assimilation. Et tu vas voir tous les événements qui t'arrivent. Tu vas pas voir certains événements avec Hachem et d'autres événements qui sortiraient de, comment ça s'appelle, du spectre d'action. D'acceptation. C'est plus que l'acceptation. L'acceptation, ça paraît un peu passif. C'est pas pareil. C'est L'acceptation, c'est le premier niveau. C'est une forme de digestion. La digestion, là, achala. Bossez les gros. Oh, c'est bon. Ouais. Achala, les achil, c'est absorber quelque chose. Ça veut dire que je vais avoir les kelim, les outils. Je vais avoir les moyens. Comme j'ai la Emouna et le Bitachon, qui est un outil. Et ben, je vais avoir la possibilité d'absorber les événements qui vont arriver dans ma vie beaucoup plus facilement que s'ils arrivaient en brut comme ça. Je vois un phénomène, prenons l'exemple de choses très graves, allez-nous, qu'Hachem protège tout le Ham Israël partout où il se trouve, comme ils se sont passés, moi j'ai appris ça par hasard, je n'étais même pas au courant, à Tel Aviv, et tu vas avoir la istaklout sur la vie, soit tu t'effondres quand tu vois ça, soit tu ramènes tout ça à une akara elokit, et qui te dit, bien sûr que c'est Hachem qui est dans la Tmouna,
Et qu'est-ce qu'Hachem? Encore une fois, on ne reste pas passif par rapport à cette situation. Le shoresh de ça, c'est Midataches. Encore une fois, on ne dit pas ça à des gens qui vivent ça. D'accord? Mais nous, en train d'étudier, il va falloir qu'on sache de quoi on parle. Quand on voit des événements Lo Aleinu, Lo Alechem comme ça, on a des mécanismes, on a des réflexes, on a des muscles qui se mettent en situation de marche, qui ne se seraient pas mis en marche si on n'avait pas accumulé autant, soit dans la vie, des preuves malheureusement, qui viennent nous faire comprendre qu'il n'y a rien à part à Kadosh Baruch Hu, et que ces événements ne font pas exception. Les terroristes qui viennent nous chercher, avec quand il s'est passé, quand je suis arrivée au bout d'un an de Ali à la guerre des couteaux, c'est pas tout d'un coup, ils viennent pas avec des couteaux tout d'un coup d'un seul. Qui c'est qui les fait vivre, ces gens-là? C'est qui leur donne la vie? C'est qui leur donne l'énergie? C'est qui leur donne la marchava? C'est là-haut. C'est Hachem. Bêtard, mais bien sûr. Mais Hachem, il leur a donné. Mais encore une fois, le shoresh, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quand on comprendra, il n'y a plus d'opposition entre Midat Hadin et Midat HaChesed. C'est-à-dire que dans la Midat Hadin que tu vois avec tes yeux Enoshi, avec tes yeux humains, il y a l'absolu Chesed. Il n'y a rien d'autre que le Chesed. Mais là, tu dis, tu dérailles, là. Il faut aller te reposer. Dodo, là. À plus. On t'a perdu là. Comment ça, c'est du chesed? Ben oui, comme quelqu'un, un enfant, Sarah ma chérie, quand on voit un enfant qui s'approche du feu, on va lui faire, regardez par les étapes par lesquelles Hachem y passe. Il va passer par le remez. Ça veut dire quoi? L'allusion. Il va dire, et donc il va t'envoyer des messages un peu soft, de temps en temps, au Ham Israël, en disant, à un moment, faut revenir, quoi. Faut revenir à votre véritable rôle. C'est quoi le rôle? Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Vous êtes un royaume de prêtres et vous êtes un peuple saint. Comme moi je suis saint, vous êtes saint. Le problème, c'est que c'est souvent des tzadikim qui payent. Et Mais oui, évidemment. Mais encore une fois, tout le monde est religieux. D'abord, le mot religieux, Moi aussi, je vais me Enfin, ceux qui ne sont pas. Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Elle a raison complètement 100%. Les tzadikim, c'est ceux qui portent le joug et le tsar. On dit que la shrina et le Mashiach lui-même, qui existe déjà, puisqu'il est en nous, mais il est aussi un être Bassar Vadam. Il n'est pas de soi. Moi, j'écoute beaucoup de Torah Tanistar, d'accord, de Torah cachée. Et mais je ne vais pas vous en parler du tout ce soir pour l'instant, mais quand tu écoutes les cours, on voit la Shrina Ptsua. Et c'est pour ça que quand on lit le Ptsua, ça veut dire blessé. Et qu'est-ce qu'il porte, vous croyez, dans ces habits qui sont entièrement entachés de sang? Il porte quoi? Il porte tous les chataïm. Donc bien sûr que c'est vrai ce que tu dis, c'est 100% vrai. Mais ce qu'elle voulait dire aussi, et tout ça c'est il n'y a pas d'opposition entre ce qu'on dit, que bien sûr que le Ham Israël, il est Kodesh Kodashim. Il est le saint, donc c'est la religion, c'est pas, en fait on ne parle pas de religion. On parle de revenir, c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne reviennent pas pour l'instant. Parce qu'on n'a pas compris que la tchouva, c'est juste revenir à ce que tu es véritablement. Tchouva, c'est revenir, tchouva, c'est la chouva, el Hachem. El Hachem, c'est quoi, el Hachem? C'est toi, c'est ce qui est en toi. Nous, on a l'impression de faire tchouva, c'est l'Everest et plus l'Himalaya et plus... Non. Karov elecha adavar, ki karov elecha adavar meod, beficha ulvafra la soto. Cette chose-là, elle est extrêmement proche de toi. J'ai envie de pleurer, parce que nous, on croit que c'est des choses qui sont hyper éloignées de nous. Mais c'est proche, puisque c'est en nous. C'est nous. Il faut juste qu'on revienne à... Besogra, il faut juste. Il faut revenir à nous. Il faut revenir à notre essence, à notre nature. Stop it. Ce qui est chakou, qui est, comment on dit, collé à nos os, l'exil, stop, ça y est. Fini l'exil, ça dépend de nous. Hachem, il n'envoie pas le Mashiach parce qu'on n'est pas encore suffisamment, avec les kelim, suffisamment ample pour recevoir la lumière du Mashiach. La lumière du Mashiach, c'est quoi? C'est la vérité. Donc, plus nous, on va accéder à notre vérité, je sais que ça paraît compliqué parce que celles qui n'ont pas suivi tous les autres cours, donc il faut les revoir. Plus nous, on va accéder, on dit que la vérité, quand le Mashiach va arriver, elle va recouvrir la terre comme la mer recouvre la terre. C'est quoi cette vérité? De quoi on parle quand on dit la Géoula, c'est la mer qui va recouvrir la terre? C'est quoi? C'est la vérité qui va recouvrir la terre. C'est notre vérité. Allô? C'est beaucoup plus simple. La Torah, elle est simple. Après, évidemment, on peut aller très profond et très profond. Et encore, on ne sera jamais au niveau des secrets qu'Hachem il a voulu instiller dedans. Mais déjà, si on comprend ça, que la vérité, la Géoula, c'est d'abord se reconnecter enfin des Yeshut Elokiyot. Ça veut dire des quoi? Des représentants d'Hachem dans ce monde qui accèdent à leur vérité. Donc, si on est des ambassadeurs d'Hachem, on va pouvoir être hors la goïm. Mais sinon, on n'est pas déjà hors. C'est ce qu'on dit. On dit on doit être la lumière des nations. Il faut déjà qu'on soit la lumière pour nous.
Bien sûr qu'on le fait, on aide les nations quand ils ont des problèmes, des préjudices. Qui c'est qui se dépêche en premier? Parce qu'on a quoi? Ça vient pas tout, c'est pas parce qu'on est le Ham Israël. Parce que le Ham Israël, il porte Hachem à l'intérieur. Parce que le Ham Israël, à ce moment-là, il se reconnecte à ce que Hachem, il a insufflé en lui. Ah, c'est Trunot et Lokiyot. Hachem, il nous a fait sortir de Mitzrayim. Liot, Lachem, ça aussi. Je vous balance plein de choses, mais c'est énorme. Liot, Lachem, l'Elokim. Ça veut dire quoi? Tu sors de Mitzrayim. Vous croyez que c'est un makom géographique, Mitzrayim? Quand on fait le Seder, vous croyez que c'est un makom géographique? Non. C'est nos Metzarim, nos limites. Il faut sortir des limites. Ah, je prie Hachem en cet instant-là. Hein? C'est quelque chose que j'avais entendu à ce sujet. C'est pas Yetziat Mitzrayim, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est faire sortir l'Égypte de nous. Exactement, exactement. C'est très beau. Sortir les limites qui sont en nous. Et ça veut dire quoi, ce travail de vérité qui est aidé par la Hitbonenu dont tu parlais, la méditation, et c'est aidé par ça. C'est une première étape. C'est ce travail, en fait, de faire tomber, en fait, tout ce qui nous réduit, tout ce qui toutes les prisons mentales. Et donc, on arrive au Tselem Elohim, et donc, on arrive à notre vérité. Et si on commence à agir à partir de notre vérité, par rapport à notre note Elokiot, par rapport à notre Tselem Elohim, vous allez voir la lumière, parce que tout est lumière en nous. L'essence, c'est de la lumière. Hachem, son Etsem, c'est le Or Ensof. C'est l'infini, la lumière infinie. Donc on va irradier cette lumière à nous, à nos familles, à notre communauté, à notre peuple et aux nations entières. Encore faut-il qu'on puisse sortir de cet exil et de ces choses qui nous enferment. Donc on va parler d'une chose qui est fondamentale. Donc on a parlé voilà, de la lumière des nations. Donc en fait la Hitbo des doutes, on a dit qu'il y avait plusieurs... on va passer Tachles maintenant parce que c'est le dernier cours sur la Hitbo des doutes. Encore une fois, si je peux vous livrer des choses parce que je le vis. Tout ça, c'est bien sûr consolider des mécorotes, mais ce que je vous dis, je le vis. Donc 100%, c'est testé et approuvé. Depuis 1 an et demi, je fais Hitbo des doutes, Baruch Hashem, Toda Kadosh Baruch Hu pour ce mérite. Et je le remercie toutes les secondes pour ça. Parce que ça m'a ouvert des choses que je n'aurais jamais pu. C'est ce que dit Rabbi Nachman Mibreslev. J'ai pu faire tous les sigoufim du monde. Ça veut dire quoi les sigoufim? Je me suis roulée dans la neige, j'ai fait des ta'aniot, j'ai pas mangé de vendredi à vendredi. Dit Rabbi Nachman, je me suis mortifiée. Et j'ai pas accédé aux choses auxquelles j'ai accédé. Je veux bien rattraper là, en français. Auxquelles j'ai accédé si je n'avais pas fait Hitbo des doutes. C'est ce qui m'a permis de monter à des niveaux que je n'aurais jamais imaginés. Même avec tous les jeunes du monde, avec tous les mortifications du monde, je n'aurais pas accédé à ça. Et dire Rabbi Nachman Mibreslev à Rabbi Nathan Mibreslev, dont c'était la Iloula hier soir et aujourd'hui, il lui dit maintenant je suis sûre d'une chose, et ça sera une révolution, dit Rabbi Nachman Mibreslev, ça sera une révolution pour tous les Doroth, et notamment le Dor avant le Mashiach, ça sera une Ma'apecha, ça sera une révolution que tout ce qu'on a besoin de résoudre, on peut le résoudre avec la Hitbo des doutes. Je vous assure, Hachem met témoin devant le Echal. Commencez, faites l'exercice avec Atmada. La clé, c'est la Atmada. Ne te dis pas aujourd'hui je fais pas. Il faut travailler ça. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a un chisaron. Encore une fois, on ne tombe pas dans le désespoir. On fait un constat de vérité. Donc on ne tombe jamais dans le désespoir. Si tu ne le fais pas tous les jours, si tu n'as pas une rencontre, comment on dit, fixée avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a un manque au niveau de la Emouna et le Bitachon. Parce que si tu sais qu'en rencontrant un Kadosh Baruch Hu, tu vas rencontrer toi, tu vas rencontrer ta vérité, tu vas réaliser ton tachlit dans ce monde, tu vas enfin réaliser ce qu'Hachem il attend de toi, que c'est ça le Mekor Abracha, mais jamais tu peux rater ça. Et en fait, quand tu fais pas ça, c'est que tu as encore un problème de conscience, un problème de Itorero Tadad. Et ça se travaille au fur et à mesure avec la tfila, avec l'écoute des cours, avec aussi, c'est ce que tu disais très bien tout à l'heure, il faut essayer, il faut commencer. Il ne faut pas faire les choses parfaites, il n'y a pas de perfection, il n'y a qu'Hachem qui est parfait. Et une clé qui est fondamentale, se réjouir de ce qu'on fait. Et pas dire, oh là là, il y a des filles, elles me disent, j'ai fait que 10 minutes de hitbo, que 10 minutes. Tu plaisantes. Là, c'est le contraire. C'est le contraire, tu n'as pas réveillé ta conscience de combien combien tu bouges les mondes supérieurs. Et quand tu bouges les mondes supérieurs, là forcément il y a beaucoup d'abondance qui descend en fait dans les mondes, dans notre monde. Donc en fait, la première chose c'est, on commence par les Hodot, encore une fois, vous faites ce que vous voulez dans l'exercice de Hitbo des doutes. Les Hodot, les Shabéach, les Fa'er et les Hallel. Je commence par remercier, et là, mais je peux passer, il y a de quoi faire toute la journée de remercier Akadosh Baruch Hu.
Donc je remercie pour tout ce que j'ai, je remercie pour tout ce que j'ai pas, parce que je sais que c'est l'absolu bien. Ce que je n'ai pas, c'est ce qu'il me faut à l'instant T. C'est le meilleur qu'il me faut. Deuxième étape, tu peux le faire à l'envers, à l'endroit, Bekol Ram, Bekol Lachash, comment ça veut dire? Faible, d'accord? Dans ta terrasse, dans un parc, tu peux le faire où tu veux. La troisième chose, Ani Shofetet et Atzmi. Shofetet et Atzmi, je me juge. Donc, quelle est la deuxième chose? La deuxième chose, j'ai pas dit la deuxième chose. Je viens demander les rachamim sur le Am Israël. Je viens déjà avec tous mes avot, tous mes imaot, tous les tzadikim, et je demande à Kadosh Baruch Hu de m'ouvrir la bouche pour parler, d'accord? Et vous savez que ce qui est dit pendant la Hitbo des doutes, c'est Miprinat Ruach HaKodesh. Ce qu'on dit pendant la Hitbo des doutes, nous on croit que c'est des choses simples comme ça. Mais ça te donne au fur et à mesure de plus en plus d'éclairage sur ton intériorité et ce que tu dois faire dans la vie. Donc on connaît beaucoup plus son tikkun. C'est quoi son tikkun? Sa réparation dans ce monde quand on fait Hitbo des doutes. Hachem il t'éclaire. C'est comme un projecteur. Comme tu as enlevé les couvertures et les plaids et tout ça qui cachent la lumière. Vous imaginez la salle là. Vous mettez des tonnes de shravot, des tonnes de trucs. Mais tu te dis c'est pas possible, c'est hyper sombre. Bah non, c'est juste qu'il y a des choses qui viennent empêcher la lumière de filtrer. Quand tu les enlèves, quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu, vous savez que le Dibour, Mecholel, il crée une nouvelle Metsiout, il crée une Metsiout que tu découvres, donc forcément tu vas accéder plus à ta vérité et c'est toutes les choses que tu vas dire, encore une fois, même si tu dis pas, même si tu te tais, même si tu es en silence, ça compte. Ça compte comme une Hitbo des doutes, d'accord? Il y a des femmes qui n'arrivent pas du tout. Alors on leur conseille d'écrire aussi, d'accord? D'écrire aussi, mais ça n'a pas le même, on ne peut pas se mentir ici. Hein, on peut commencer par écrire. On commence par écrire, après tu peux le dire. Avant, ce qu'on veut, l'objectif c'est Leit Ragesh. Leit Laev, ça veut dire quoi? Se passionner, ressentir des choses qui bougent dans le cœur, ressentir la Meshicha, l'attraction du cœur pour Akadosh Baruch Hu. On veut le lien, on veut l'amour. On veut faire 3 mitzvot, minimum 3 mitzvot dans la Hitbo des doutes. 1. Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu es en train de nourrir l'amour. Plus tu lui parles, qu'est-ce qui se passe dans un couple ou avec des enfants ou avec des amis? Plus tu lui parles, plus tu te confies, plus tu te lis, plus tu te lis à lui, plus tu dépends de lui. Plus à toi. C'est ça qui manque des fois dans des couples, parce qu'on commence à ne plus se parler. Parce qu'on a beaucoup de rancœur, on a beaucoup d'éloignement, on a beaucoup de richouk. Alors que plus on a des confidences, plus on accepte l'autre, plus on s'enrichit de l'autre, plus on voit la neshama au lieu de voir la personne qu'on a en face qui fait n'importe quoi, parce que c'est ça qu'on voit, et bien le contraire, c'est ce qu'on demande de faire dans la Hitbo des doutes, c'est de passer de ce que tu vois d'un point de vue humain à ce qu'il est véritablement. Et qu'est-ce qu'il est véritablement? Une représentation d'Hachem, une neshama elokit, chelek elokam imal. Mais tu aimes beaucoup plus les personnes. Moi, j'ai eu un test aujourd'hui, un mifran extraordinaire. Mais alors, il était joie, la fille, elle te cherche plus que... Tu peux pas plus. Ça veut dire qu'elle t'a mis le summum de la... tu lui réponds, hein. Et elle continue encore, et encore. Et j'étais en plus dans le bus, j'avais pas préparé le cours de ce matin et tout ça, et encore. Et je t'en remets une couche, et encore une shirva. Et là, tu prends l'amour, et la bienveillance, et la tolérance. Je fais, ouais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Où est la ressource? Où est le gisement pour accepter et aimer l'autre malgré... Tu sais comment on dit en arabe? Je sais pas comment on dit. Ma mère, elle disait ça avant, mais je sais pas parler en arabe. Elle dit, tu sais, elle te pique quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est du harcèlement, mais en tout cas, tu vois Hachem dans l'événement. Mais avant, je te dis, tu peux me lâcher là un peu là? On arrête là, tout de suite, on s'arrête. Avec les non-juifs. Bah, après, il y a un Kiddush Hachem à faire là-dessus. Hein. Wow, si en plus tu es la représentante d'Hachem avec les non-juifs. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des non-juifs jusqu'à encore aujourd'hui. On doit avoir le même comportement. Mais c'est pire avec les juifs. C'est pire. C'est le Kiddush Hachem. C'est extrêmement important. C'est la première mitzvah maintenant. C'est bien sûr. Donc la mitzvah, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha. Ça, c'est la première mitzvah. Atma'at Sima, tu donnes de la force et de la richesse à ton lien avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Yirat Hashem, on traduit très très mal Yirat Hashem. Là, on se dit, ouais, on tremble, on a peur vis-à-vis d'Hachem. C'est pas du tout ça. Yirat Hashem, c'est l'irot et Hashem. L'irot, voir Hashem dans chaque événement, dans chaque instant. Et après, l'Ira, c'est aussi la vision de l'infini, de l'immensité, la peur de, je sais pas, la peur de lui faire du tsar, de lui causer du tsar. Parce qu'il y a le niveau le plus bas qui est Ira Tachet, j'ai peur de faire des fautes, parce que j'ai peur du préjudice. Mais comme on a appris la vérité dans nos cours, Baruch Hashem, Toda Hashem pour ça, qu'est-ce qu'on a appris?
il y a une chose qu'on devrait mettre partout, redécorer les murs avec ça. C'est pas nos fautes. C'est pas nos fautes. Non, vous dormez là. Ce n'est pas nos fautes qui causent les préjudices. Ce sont nos actions qui sont les préjudices. Oui ou non? Non, on va refaire les cours. Les actions, oui. Les actions. Vous êtes avec moi? Non, hein, pas Mais les encore. pensées aussi, les pensées. Non, C'est c'est ça, les actions. pensées, c'est faut les faire. actes. Non, tout, pensées voilà, avant non, tout. Les pensées, l'action, les d'accord. actions, On va les faire régachot. l'acte, C'est l'acte. très important de comprendre ça. Parce que du coup, comment tu fais Hitbo des doutes, et je finis juste sur ce point, comment tu fais Hitbo des doutes avec une entité, Besograim, avec Hachem, disons, avec Hachem qui serait une entité menaçante, avec quelqu'un qui te menace en disant oh, si tu fais pas la chose, à un moment tu vas t'en prendre plein la tête. C'est impossible, c'est prévu comme ça. T'as vu toutes les parachutes qui disent oulala si tu fais pas mon ratson. C'est complètement, c'est une vision complètement mais erronée, biaisée de l'exil, 100% de l'exil. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend par là, c'est que c'est nos khataïm, c'est pas ça qui cause les préjudices. Les khataïm, encore une fois, les khataïm, ça peut être quoi? Les pensées, ça peut être les actions, ça peut être les sentiments, et ça peut être les dibourim. Tout ça, ça peut être des fautes. C'est ces fautes-là qui sont les préjudices eux-mêmes, intrinsèquement. Pourquoi? Parce que tu es coupé d'Hachem. Et quand tu es coupé d'Hachem, d'où tu récupères la simcha? D'où tu récupères la vitalité? D'où tu récupères les forces? D'où tu récupères la bracha? D'où? Tu es paumé. Vous êtes avec moi? Donc c'est pas Hachem parce que tu as fait quelque chose de pas bien et là, et vas-y, t'en reprends une autre. Stop, ça y est quoi. Hein? C'est bon, à un moment, on peut peut-être sortir des visions complètement fausses et erronées de l'exil. Mais il y a troisièmement. Et c'est quoi la troisième chose? Donc Ve'afta, Alors, Yirat Hashem, Yirot Hashem, non, l'amour de Hashem, nourrir l'amour de Hashem. Baruch haba. Baruch haba. Alors il va vous parler quelques minutes de Ida. Non, tu peux arrêter. Non, demain matin il viendra. J'arrête? Oui, tu peux.